Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast dédié aux candidats du DCG et du DSCG et un nouveau format proposé par le Feedback, 10 questions pour réussir une UE du DCG, une UE du DSCG. Et je reçois pour ça une étudiante, un étudiant qui a performé et qui vous explique en 10 questions comment il a réussi à sortir une note de l'espace. C'est parti aujourd'hui avec Angèle. On est parti pour comprendre ta réussite aux UE juridiques. UE1, fondamentaux du droit, UE2, droit des sociétés et groupements d'affaires, UE3, droit social. Quelles sont tes notes aux UE1, 2 et 3? Alors, UE1, 12,5, UE2, 13,25 et UE3, 15,5. En fait, chaque année que tu passes une UE, tu prends au moins un point, C'est ça. de meilleur en meilleur. Comment tu expliques que tu performes comme ça aux UE juridiques? Ah, là, il faut travailler dur parce que c'est, je pense, l'une des matières les plus difficiles en termes, pas en termes de difficulté, mais plus en termes de contenu parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Donc, comment je fais? J'apprends pas par cœur. Je comprends. J'essaye de comprendre ce qui est dit. J'essaie de comprendre la règle de droit pour ensuite pouvoir la réutiliser et comprendre quand est-ce qu'on l'utilise surtout. Dans quel cas ça s'applique. Parce que par cœur, c'est pas possible. Il y a trop de choses à savoir. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui disent le droit, c'est du par cœur. Mais non, je pense pas. Je pense pas parce que, enfin, on pourrait en soi, si la personne c'est comme ça que elle travaille et que bah c'est comme ça qu'elle réussit, pourquoi pas. Mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de le faire, puisque au final, apprendre par cœur, ça veut pas dire qu'on comprend ce qui est dit en fait. Et comment on fait pour le réutiliser si on comprend pas ce que c'est. Ok. Donc toi, ça veut dire que tu ne fais pas de fiche. Non, Pas de fiche en droit. Tu dois être l'une des seules personnes que j'ai reçues qui ne fait pas de fiche en droit. Mais ça me va parfaitement. Tu n'apprends pas par cœur. non, OK. Tu comprends la logique et tu as fait la même chose en UE1, en UE2, en UE3. oui, OK. Donc tu es resté aligné avec ce principe sur toutes tes yeux juridiques. oui, OK. Est-ce que là aussi tu as fait un planning? oui. J'ai fait un planning comme pour toutes les UE et j'en ai pas fait un spécialement pour l'UE de droit, j'en ai fait un pour toutes les UE mélangées. Donc, ça veut dire qu'en première année, tu as fait un planning qui intégrait l'UE1, donc fondamentaux du droit, Oui, avec la compta, avec SIG et avec, tu as passé quoi? Anglais? oui, Voilà, c'est ça. OK. Et donc en deuxième année, tu as intégré droit des sociétés, à compta, à pro, finance et droit fiscal. Mm, OK, oui. c'est noté. Avec le recul, comment tu estimes la difficulté de ces lieux juridiques, sachant que tu as passé lieu juridique de DSCG? Comment, quand tu compares, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le niveau de difficulté, il est le même en matière de DCG et de DSCG, parce qu'en fait, c'est pas en soi la matière qui est difficile en termes de contenu, mais plus la quantité qu'il faut connaître qui est difficile. Euh, on aborde, je pense, quasiment les mêmes choses en DCG et en DSCG. Il y a un peu plus en DSCG et il y a besoin du DCG pour le DSCG, mais au niveau des difficultés, on est à peu près identiques. Euh, et, mais il y a quand même des droits qui, j'estime, sont peut-être un peu plus simples par rapport à d'autres. Et après, bon, je pense que c'est propre à chacun, mais moi, je trouvais que, par exemple, droit social était plus intéressant que fondamentaux du droit, par exemple. Et puis, fondamentaux du droit, c'était peut-être un peu plus difficile parce que bah, c'est la première UE de droit qu'on passe. On arrive en DCG sans avoir de base juridique. Donc c'est pour ça peut-être que c'est un peu plus difficile. Oui. Et une fois que tu as posé les bases avec les fondamentaux, c'est plus facile pour la deuxième année Oui, et pour la troisième année. oui. OK. Est-ce que tu t'attendais à de telles notes en droit? Euh, oui, parce que c'était à peu près ce que j'avais eu dans l'année, donc je m'attendais pas à quelque chose de différent. OK. Donc du coup, tu t'es bien préparé, tu as été bien formé, tu t'es bien préparé et tu es resté aligné avec tes notes de l'année. Oui, Génial. Ton meilleur conseil pour réussir les UE juridiques de DCG? il faut apprendre les règles de droit. Alors, pas nécessairement par cœur, mais les comprendre du moins et faire
pas nécessairement peut-être qu'il n'y a pas besoin nécessairement de les faire, mais au moins de zioter à quoi ressemblent des sujets d'examen pour voir quel type de question est posée et regarder les corriger pour voir comment on aborde en fait la question en fait pour avoir une idée de ce qu'on attend de nous parce qu'il y a quand même en droit, au-delà du fait qu'il y a un contenu, il y a une méthodologie à suivre, ce qui est systématiquement la même pour toutes les questions et il faut l'avoir bien en tête. Quelle est cette méthodologie? Il faut, alors tous les profs sont pas nécessairement d'accord. Moi pour le coup je l'ai fait par doute, mais il faut indiquer donc le problème de droit, la majeure ou la règle de droit, et ensuite la mineure qui est donc l'application, en fait, tout simplement. Ok, et tu as fait ça en UE1, en UE2, en UE3 de Oui, DCG. oui, Ok, merci pour tous tes conseils. On se retrouve pour parler droit fiscal. oui. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!